Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Ruqa France, marhaba bikoum, bienvenue. C'est le temps de raconter des histoires. Toujours il y a des histoires, ça peut être des djinns, ça peut être des faits réels, mais vraiment ce sont des histoires qui nous approchent vers Allah subhanahu wa ta'ala, qui renforcent notre foi, notre iman, et savoir comment ce monde marche, comment les miracles, les surprises, les choses vraiment inattendues ont eu lieu dans ce petit monde, subhanallah. L'histoire d'aujourd'hui est celle d'un petit garçon qu'ils l'ont trouvé à la mer, dans une plage à côté de Sabta, Souta, le nord du Maroc. Ils ont trouvé un tout petit garçon qui tremble, assis, mouillé. Les gens n'ont rien compris d'où est-ce qu'il vient. Ils ont appelé l'autorité, ils l'ont amené au commissariat. Il y en a une policière, une femme qui est allée chercher des vêtements pour enfants, il l'a habillé, ils l'ont nourri et tout, mais ne savent pas l'histoire de ce petit garçon, car il n'y avait pas de plainte, il n'y avait rien du tout dans cette zone. Il est perdu, personne n'est venu demander, il n'y a rien du tout. Pendant que la sœur le change les vêtements, il a vu qu'il a un collier en or. Dans ce petit collier, c'est écrit Youssef et sa date de naissance qui est le 19-11-85. Subhanallah. L'histoire elle est récente. Hein? Et c'est écrit aussi dans la cadenas derrière, la petite chaîne, son petit collier d'or, c'est écrit Agadir. Ça veut dire le sud du Maroc. Donc les policiers ils ont dit voilà, donc lui sûrement qu'il est venu d'Agadir, mais qu'est-ce qu'il fait ici au nord du Maroc? Il y a plusieurs heures à faire pour arriver à Agadir. Déjà de Casa il faut faire 6 heures, 7 heures. C'est comme plus que 10 heures pour arriver de Sabta à Agadir. Donc, vous savez, la police, ils ont toujours beaucoup de choses à faire. Ils ne peuvent rien faire pour cet enfant car il n'y avait pas de plainte ni rien du tout. Et la procédure pour chercher ses parents, elle est très très longue. Donc, ils l'ont fait passer à une orphelinat là-bas. C'est le chemin le plus facile. Cet orphelinat, ils ont pris ce garçon, ils l'accompagnent dans sa vie avec des autres enfants. Il y avait un homme toujours qui vient visiter cet orphelinat qui apporte vêtements, nourriture, des aides volontaires, il fait la volontariat et tout ça. Et il a vu ce petit garçon, il a décidé de l'adopter. C'est un couple.
qui n'ont pas d'enfants, donc ils ont décidé de prendre ce petit Youssef pour l'adopter. Youssef commence à grandir avec ces gens qui les traitent comme il faut, s'occuper de lui. Ils étaient une famille modeste. Youssef a grandi. Après, il est venu le temps de... Il souhaitait faire des écoles supérieures, mais comme ceux qui l'ont adopté avaient les moyens un peu serrés, donc il a changé. Il a dit: je vais faire Takwin el-Mihani. Qu'est-ce qu'on dit Takwin el-Mihani en français? C'est suivre qu'est-ce qu'on dit ça, comme un centre d'apprentissage des métiers, devenir comme électricien, ou ça appartient à l'État, ou menuisier, ou ébéniste, ou en tout cas il a suivi ça, Takwin el-Mihani au Maroc. C'est très très bien. Après il peut faire son propre business, cela dépend de la métier qui a choisi. Donc il a continué ses études dans ce centre Takwin, jusqu'à un jour il a vu que l'État demande des policiers. Ils veulent il y avait un examen à passer pour passer à être policier, rentrer dans les forces de l'ordre marocain. Il était très content parce que c'est ça ce qu'il voulait faire. Du coup, il s'est présenté, il a passé l'examen, il a réussi. Et comme la police là-bas le nord du Maroc, de Chamal, il connaissait un peu son histoire, et surtout son colis c'est écrit Agadir, la ville Agadir qui est au sud du Maroc. Ils ont décidé de l'envoyer travailler à Agadir car c'était là-bas sa ville de naissance, son origine. Lui il a accepté, pourquoi pas. Il est allé à Agadir, peut-être il peut trouver ses parents, et eux aussi c'était ça leur intention, Inch'Allah qu'il trouve sa famille. C'était compliqué, pas de plainte, pas de recherche, rien, c'est un peu compliqué. Et subhanallah, il commence à travailler à Agadir, sa première année, et venu un jour, il était en train de marcher, ce Youssef, et d'un coup, il a vu de loin, comme un couple, mais il a vu que c'était louche. C'est comme il y avait une jeune qui était distance et l'autre gars il est avec elle, c'est comme il l'attrape par force. Lui il croyait que c'était un couple ou une... Du coup il les regardait de loin et d'un coup il voit que l'homme commence à tirer le sac de la sœur et la sœur il crie et il le pousse. L'autre elle a fait sortir un couteau et à cause des bousculades il a touché la sœur avec le couteau dans sa ventre. La sœur est tombée et l'autre elle est... Tout ça s'est passé très vite. Lui il court pour attraper le voleur. Il a vu la fille, il a décidé de laisser le voleur partir, mais il est allé chez la sœur. La sœur, il y avait beaucoup de sang qui coulait de elle, donc il a fait tout ce qu'il faut pour la sauver. Et il a appelé l'ambulance, mais en même temps il a vu que l'ambulance va venir un peu tard. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a pris dans ses bras, il est allé en courant jusqu'à arrêter une voiture pour l'amener directement à l'urgence. C'est ce qu'il a fait, il n'a pas attendu l'ambulance, il a vu que ça va prendre du temps.
n'avait pas le choix. Il a pris la sœur, il est allé en urgence, il les a passés, il les a aidés. L'hôpital s'occupait de tout. Alhamdulillah. Et il est retourné chez lui. Et le jour après, il est allé visiter cette sœur, alhamdulillah, et Allah l'a sauvée. Ils l'ont tout fait pour qu'elle reste en vie. Il est allé la visiter comme ça, pour Allah, tout va bien, alhamdulillah, et ça, c'est quoi ton histoire? Il a dit apparemment c'était un voleur qui m'a suivi, je sais pas, quelque chose comme ça. Ça va, salam alaikum, alaikum salam, il est parti. Un jour, pendant son travail, quelques semaines après, il y a le wali de Agadir. Qu'est-ce qu'on dit le wali en français? Je peux dire le maire, quelqu'un qui s'occupe de toute la ville. On peut dire le maire ou quelqu'un plus élevé que le maire. Le wali, on dit au Maroc, on dit le wali. Youssef a reçu comme une convocation chez le wali, chez le bureau du wali. Il est allé chez le wali, salam, il a donné le salam et tout ça, il a dit asseyez-vous, il ne sait pas pourquoi il est convoqué. Et en même temps, il a vu qu'il y avait un homme à côté de le maire ou ce wali. Et le wali le demande comment ça va, est-ce que tu sais pourquoi tu es là? Non, non, il dit non, il a dit bah seulement on voulait te. C'est à cause de la sœur que tu as sauvée, et on voulait savoir, et l'homme lui a posé. Oui, et on voulait savoir pourquoi tu n'as pas attendu l'ambulance, pourquoi tu as fait tout seul, tu as décidé tout seul de la prendre. Et ça. Il a dit parce que je voulais la sauver, j'ai vu que il n'y a pas le temps à perdre, j'avais peur et je ne voulais pas attendre longtemps car il y avait des sangs qui coulent et la fille commence à perdre connaissance. Donc c'était pour sa vie, pour la sauver, pour Allah et ça. Et ils ont commencé à sourire, ils ont dit « t'as bien fait ». Donc, et l'homme le regarde et le dit « merci beaucoup, barakallahu fik ». Apparemment, l'homme qui est venu chez c'est l'ami de maire, c'est lui qui a fait tout ça pour trouver le policier, pour le remercier. Il a dit « je vous remercie, Hachi, voilà ». Il a donné son téléphone, son contact s'il a besoin de quelque chose. Alhamdulillah, c'est bon, l'histoire est finie comme ça. Et après, Youssef, le policier, il a, à chaque fois, il parle avec la fille par téléphone. Je pense qu'ils ont commencé à se rencontrer. La sœur aussi, elle est très contente avec Youssef. Et un jour, il veut lui demander sa main. Elle a accepté, elle a dit, il faut que tu parles avec mon père. Et il a déjà été invité chez les parents de la sœur. Pour le remercier aussi, ils l'ont invité chez eux. Et très très bien. Et là, il a appelé le père de la sœur pour demander, pour lui dire, voilà, c'est ça, ça. Et ils se sont rencontrés, elle a dit voilà, je veux demander la main de votre honorable fille. Inch'Allah, et voilà. Et le père, il était aussi content, il a dit mon fils, je ne peux pas te refuser. Tu es quelqu'un de bien, alhamdulillah. Et Youssef n'a pas raconté qu'il n'a pas de parents. L'homme l'a dit, marhaba, tu amènes tes parents, et viens me voir, tu amènes ton père ou tes parents, et on parle de ça, marhaba. Il a dit ok. Youssef en sortant, il a dit, il demande mes parents, moi j'ai pas de parents. Il ne sait rien du tout, lui. Il ne sait, est-ce que ses parents ils sont vivants, ils sont morts, comment il est arrivé déjà là-bas,
Asuta, il ne connaît rien, il ne connaît que sa chaîne, sa date de naissance, son nom et prénom et tout ça. Il est resté occupé avec ses études, son travail, je pense. Il a fait des recherches, n'a pas fait de recherches, je ne connais pas. Il a dit, qu'est-ce que je vais faire? Je vais contacter le wali, le maire qui l'a invité, qui l'a demandé à venir chez lui dans son bureau. Il a dit, je vais parler avec lui. Il était quelqu'un de bien. Donc il est allé chez lui. Ah, salam alaikum Youssef, ça va bien, qu'est-ce que vous avez besoin, il y a quelque chose. Elle a dit, regardez, moi j'ai pas de parents et je voulais demander la main de la fille et son père a demandé que j'amène mon père ou mes parents pour parler avec ça, c'est ça les traditions. Et voilà, il a raconté l'histoire. Le maire, il a dit, il n'y a pas de problème, je peux aller avec toi, mais attendez, mais raconte-moi ton histoire. Il lui a dit, voilà, ils m'ont trouvé ça. Il a dit, ce que j'ai depuis mon enfance, j'ai cette chaîne. Et le maire l'a dit, fais-moi voir. Il a dit, voilà, c'est écrit. Youssef, la date de naissance, Agadir. Et le maire l'a dit, t'inquiète pas, donne-moi quelques jours. Je vais faire la recherche pour trouver, peut-être on va, Inch'Allah, trouver tes parents. Et ils ont dit, ok. Commence à faire des recherches, des trucs très compliqués, revenir à cette date, les naissances qui sont passées à Agadir, et aussi les villages ou les villes alentours à côté, quelqu'un qui s'appelle Youssef, et qui est né à cette date. C'est pas un travail facile, mais alhamdoulilah, comme le maire, il a des connaissances, donc ça accélère les choses, et retourner à l'archive, et chercher. Quelques jours après, le maire a appelé Youssef. Youssef, salam alaikum, j'ai peut-être des bonnes nouvelles. C'est quoi? Il a dit, on a trouvé que le jour de votre date de naissance, il y avait quelqu'un qui est né, mais il ne s'appelle pas Youssef, il s'appelle Younes. Il a dit, bah, moi c'est Youssef, dans la chaîne c'est écrit Youssef. Il a dit, pas grave, on va faire. Mais le maire, peut-être elle avait déjà des expériences avant, il a dit, mais quand même, je vais continuer à voir c'est qui les parents de ce Younes qui est né le même jour que vous. Il n'y avait que celui-là. Il a dit, on va les quoi. Il commence à chercher. Quelques jours après aussi, il appelle Youssef. Il a dit, j'ai trouvé que il y a deux parents. Et ces deux parents, ils ne sont pas apparemment. Et ils sont à l'étranger, ils ne vivent pas au Maroc, ils vivent dans un pays européen. L'Espagne ou la France. Et subhanallah, dans la semaine même, ces gens-là que le maire cherche, ils sont venus au Maroc pour leurs vacances. Il a tout fait pour les rencontrer, savoir ils sont où. Il les a demandé de venir, ça. Voilà. Ils viennent, salam alaikum. Un homme, sa femme. Il les a dit, est-ce que vous n'avez pas par hasard un enfant qui est né le jour là et là? Ils les ont dit, le père ne veut pas répondre, mais c'est la maman qui a parlé. Il a dit, oui, effectivement, on a eu un garçon qui est né, mais il ne s'appelle pas Youssef, il s'appelle Younes. Et Allah yarhamou, il est mort. Et le maire, il les a dit, est-ce que je peux savoir comment il est mort ou quoi? Il a dit,
nous, on a pris le bateau clandestinement pour sortir, aller en Europe. On l'a pris de Agadir pour aller arriver en Europe. Peut-être elle souhaite aller à Las Palmas ou quelque chose. Mais pendant le bateau, les vagues elles ont fait tomber le bateau et on était à plusieurs. Et c'était la nuit, en pleine nuit. Et j'ai perdu mon enfant de mes bras. On a hurlé, on a crié, on cherchait. La nuit, on ne voit rien du tout. On n'avait ni torche ni rien. On a tout fait comme des fous. On demande Allah et tout. L'enfant, il n'y a pas de traces et on est en plein mer. Après des recherches, ils ont tout fait. L'enfant disparaît. Du coup, ils ont dit qu'il est parti dans la mer chez Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il l'a pris. Et ça, il y avait des choses que eux, ils ont réussi quand même à être avec un autre bateau et continuer et partir leur voyage vers leur destination. Et après 35 ans, ils sont revenus. Après 35 ans, les années ont passé, ça a donné 35 ans que cette histoire est. Et après, le maire, il les a dit, attendez, parce que votre histoire, subhanallahu a'lam, il a fait sortir la chaîne de Youssef. Et les parents, c'est comme quelque chose qui les a frappés. Ils ont pris la chaîne, ils regardent, ils tournent. Il a dit, comment vous avez trouvé ça? Comment vous avez... Mais, et le maire les a dit, mais votre fils s'appelle Younes ou Youssef? Ils l'ont dit, notre fils s'appelle Younes. Mais son grand-père, il voulait l'appeler Youssef. Et il lui a fait un cadeau avec une chaîne d'or. C'est écrit Youssef et sa date de naissance. Et nous, on l'a appelé Younes, c'était déjà... Donc, il portait cette chaîne avec Youssef, lui, il s'appelle Younes, subhanallah. Le plus bizarre de cette histoire, c'est que ce Youssef a été trouvé au nord du Maroc, à côté dans une plage mouillée. Et ses parents, ils ont pris le bateau dans le sud du Maroc, subhanallah. Et ils ne l'ont pas trouvé. Qui a sauvé ce petit enfant de même pas 2 ans et qu'il se trouve projeté ou mis dans une autre mer, dans une autre place. Subhanallah. C'est ça c'est vous qui vous allez dire qu'est-ce qui s'est passé. Subhanallah. Et là, ils ont appelé Youssef. Il est venu. Ils ont vu que leur enfant qu'ils ont laissé, il est devenu grand. Bismillah, mashallah, 35 ans. Et c'est un policier. Et qu'il a survécu.
en très bonne santé, il n'y a rien qui leur manque, et ce qui leur manque, il est devant eux, les parents et Youssef. Youssef s'est présenté subhanallah, avec ses parents à cette sœur, les parents, ils étaient mariés. Et le plus bizarre dans cette histoire, c'est à cause d'un voleur qui a agressé une fille, Youssef qui vient du nord du Maroc, il est venu à sa ville natale, et il a sauvé cette fille, c'est à cause de cette fille qui a sauvé. Et ce voleur aussi, il a pu rencontrer ses parents, subhanallah. Je vous laisse parler dans les commentaires, expliquer. J'essaie de ne pas trop donner des détails pour laisser vous dire la conclusion de cette histoire. C'est ça la fin de cette histoire. La ilaha illallah habibuna Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Salam alaikum.